passion in the world today. All the little girls filling up the world today. With the good comes the bad comes the good. But I'ma live my life like I should. Now all the critics wanna hit it, and shit can, and we did it. Just because they don't get it, but I'll stay fitted. New era committed. Now this red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Do we always gotta Agent localisé. Identité confirmée. Bonjour, monsieur Hunt. Navré d'interrompre vos vacances. Oh, monsieur Hunt, je ne sais par où commencer. Vous me connaissez? Non. Je devrais. Elle n'a pas été formée pour ça. Pour coucher avec l'homme qui lui ment, c'est une femme, elle a l'entraînement nécessaire. Bienvenue en Australie, mon grand. C'est pas drôle. La mère de tous les cauchemars est déchaînée. Je crois pas que je réussirai. Vous voulez dire que c'est difficile? Très. Oui, ce n'est pas mission difficile, monsieur Hunt, c'est mission impossible. Difficile serait un jeu d'enfant pour vous. Vous plaisantez? Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Capricieuse technologie, après 2 semaines sans vidéo critique à cause d'un énorme problème technique avec mon ordinateur, ceux qui lisent les commentaires de ma chaîne savent de quoi je parle, après 2 semaines d'interruption alors qu'on arrive aux portes de la 100e vidéo critique, me voici enfin de retour. Alors il faut quand même que je vous dise qu'au moment où mon ordi m'a lâché, j'étais sur la critique de Pitch Black et qu'elle devait arriver le jour même du plantage de mon PC. De fait, pour l'instant, les informaticiens tentent de récupérer mes données personnelles parmi lesquelles on peut donc trouver le montage de la critique de Pitch Black. Si j'arrive à récupérer celle-ci, elle sera uploadée, soyez-en sûrs, même si elle débarque sur ma chaîne après la critique d'autres films. Voilà pour ça. Maintenant, intéressons-nous à notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc le plus gros succès cinématographique de cette année 2000 à travers le monde, le number one des hits ciné de l'an 2000. Je veux bien évidemment parler de Mission Impossible 2, sorti en France le 26 juillet 2000, réalisé par John Woo, qui deviendra un réalisateur culte en Chine en réalisant pendant les années 80 des chefs-d'œuvre tels que The Killer, Une balle dans la tête et À toute épreuve. Le metteur en scène sera débauché par Jean-Claude Van Damme en personne, qui lui permettra de débuter une carrière aux États-Unis. Il réalisera notamment Chasse à l'homme en 1993, Broken Arrow en 1996 et surtout Volte-Face en 1997. Après les échecs de Wind Talkers et Paycheck, John Woo retrouvera la gloire dans son pays avec le film Les Trois Royaumes, qui sera un succès sans précédent en Asie. Au casting de Mission Impossible 2, nous pouvons retrouver Tom Cruise qui atteint ici tout simplement le summum de la gloire dans sa carrière. Nous sommes en 2000, l'acteur sort de Eyes Wide Shut et Magnolia où il fut encensé par la critique et le voilà qui joue et produit le plus grand succès ciné mondial de l'an 2000. À ses côtés, nous pouvons retrouver Doug Ray Scott qui a dû décliner le rôle de Wolverine dans X-Men à cause d'une blessure survenue sur le tournage de Mission Impossible 2, Sandy Newton qui enchaînera par la suite avec des films comme Les Chroniques de Riddick, Collision, W, l'improbable président ou encore 2012. Et Ving Rhames qui reprend le rôle de Luther Stickell, seul survivant du premier volet avec Ethan Hunt. Au casting également Richard Roxburgh, Brendan Gleeson, John Paulson et Anthony Hopkins pour une petite apparition. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Nous retrouvons Ethan Hunt, toujours interprété par Tom Cruise, qui est cette fois-ci chargé de retrouver un virus appelé la chimère, tombé entre les mains de Sean Ambrose, ancien collègue de travail de Hunt. Comme de coutume, Ethan Hunt s'entoure d'une petite équipe d'experts, tels que Luther Stickell ou encore Nia Nordoff Hall, l'ex-petite amie d'Ambrose, et comme de coutume, le temps est compté, les missions seront périlleuses, les risques illimités, bref, tous les ingrédients du parfait cocktail Mission Impossible.
Bon alors avant de revenir sur la critique de Mission Impossible 2, je pense qu'il est nécessaire de faire le point sur la licence Mission Impossible. Qui ne connaît pas Mission Impossible? Que ce soit le générique, les intrigues de la série, les films avec Tom Cruise ou surtout la très célèbre musique composée par Lalo Schifrin, Mission Impossible est une franchise très importante qui figure en bonne place dans l'inconscient collectif, au même titre que les James Bond, Amicalement Vôtre ou encore Chapeau melon et bottes de cuir. Créé par Bruce Geller, diffusé à partir du 17 septembre 1966 sur le réseau CBS, Mission Impossible est donc à l'origine une série télévisée qui va connaître un énorme succès à l'époque de sa diffusion. Les clés de ce succès sont très simples. Des scénarios tous aussi originaux les uns que les autres, une palette de personnages hauts en couleur, une musique culte, un contexte historique, on est en pleine guerre froide, qui prête à des missions à la fois diverses et intenses, mais la véritable innovation proviendra surtout des moyens mis à la disposition de l'équipe menée par Jim Phelps, joué par Peter Graves, les déguisements, les sosies, tout le mécanisme permettant l'infiltration des héros dans des lieux hostiles conféreront à Mission Impossible une originalité qui inspirera bon nombre de films et séries télévisées à venir. Après 7 saisons, la série fut arrêtée en 1973. Une seconde série prénommée Mission Impossible 20 ans après vit le jour à partir de 1988 sur le réseau ABC. Nous pouvions retrouver Peter Graves toujours dans le rôle de Jim Phelps, il était d'ailleurs le seul rescapé de la série originelle. Cette nouvelle série proposait de nouveaux personnages dans des épisodes qui faisaient à moitié office de remake des épisodes de la série originale. Le public n'adhérera pas, la série fut stoppée au bout de 2 saisons. Paramount, qui détient les droits sur la franchise depuis le début, a tenté pendant des années de lancer une adaptation cinématographique de la série télévisée. Tom Cruise, grand fan de la série originelle, mit tout en œuvre pour que cette adaptation voie le jour. Après avoir fondé la Cruise Wagner Productions, sa société de production, il décida que Mission Impossible serait le premier film qu'il produirait et réussit à convaincre la Paramount de lui confier un budget de 70 millions de dollars. Brian De Palma fut engagé pour réaliser le film et David Koepp, scénariste de Jurassic Park, avec Steve Zalian et Robert Towne, se chargèrent du scénario. L'adaptation sera considérée par les puristes comme peu fidèle à la série originelle, notamment à cause de l'intrigue, de l'apparition du personnage d'Ethan Hunt, mais surtout de la perversion de Jim Phelps, qui apparaît ici comme le méchant du film alors que dans la série originelle, il était le héros. C'est notamment pour cette raison que Peter Graves ne souhaita pas reprendre son rôle dans le film. Malgré les différences avec la série, Mission Impossible, sorti en salle en 1996, et connut un carton sans précédent au box-office. En France, il réunissa plus de 4 millions de spectateurs en salle. Le film permit à Tom Cruise de devenir une superstar internationale, une valeur sûre d'Hollywood, avant que la suite, sortie en 2000, confirme ce statut. Fort du succès du premier volet, Tom Cruise, Paula Wagner et la Paramount n'hésitèrent pas longtemps à lancer le projet Mission Impossible 2. Après avoir reçu des avis partagés sur la complexité du scénario du premier volet, il fut décidé de faire de cette suite un film beaucoup plus simple, lorgnant beaucoup plus vers l'action et proposant un scénario nettement moins prise de tête que le premier volet. Personnellement, j'ai toujours pensé que le scénario de Mission Impossible était aussi complexe qu'efficace et qu'au final on tenait un très bon film d'espionnage. Ici, le parti pris de cette suite, ce sera action, scène mémorable, baston, castagne, poursuite en bagnole, tout ça sous la caméra d'un John Woo auréolé du succès de Volte-Face. Pourquoi pas, si l'esprit de Mission Impossible est respecté. Malheureusement, c'est là que le film va pêcher, mais nous allons y revenir tout de suite. Mission Impossible 2 sort en l'an 2000 et devient très rapidement le plus gros succès du box-office de cette année-là. En France, le film réunira à peine plus de 4 millions de spectateurs, ce qui est très légèrement moins bien que le premier volet. Cela dit, ça reste quand même un chiffre plus qu'honorable. Le film figure au 6e rang des plus grands succès ciné en France de l'an 2000. La première place est, je le rappelle, détenue par Taxi 2. Jusqu'à la Guerre des Mondes, sortie en 2005, Mission Impossible 2 sera le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise. Néanmoins, à ce jour, Mission Impossible 2 reste le plus grand succès de la carrière de John Woo à travers le monde. 6 ans après la sortie de ce film et après une multitude de rebondissements dans la production, le 3e volet de la saga, Mission Impossible 3, réalisé par J.J. Abrams, sort en salle. Le film connaîtra un succès mitigé malgré d'excellentes critiques. Notons également que le 4e volet de la franchise sortira le 14 décembre prochain, Mission Impossible Protocole Fantôme, réalisé par Brad Bird. Mais revenons à notre film du jour. Mission Impossible 2 fait, en mon sens, un peu office d'épisode à part dans la franchise. Le premier terme qui me vient à l'esprit pour qualifier ce long métrage, c'est
Plaisir coupable. Mission Impossible 2 n'est pas d'un point de vue scénaristique un film aussi bon que son prédécesseur ou même que son premier successeur. Mission Impossible 2 ne possède pas le charme du premier volet et encore moins celui de la série originelle. Mission Impossible 2 est plus pour moi un film d'action qu'un film d'espionnage. Pourtant malgré tous ces décalages, malgré tous ces points, Mission Impossible 2 est un film que je qualifierais de ridiculement bourrin, grotesquement efficace mais surtout drôlement jouissif. Mission Impossible 2 apparaît à la première vision comme un très gros film d'action très outrancier. Certes, rappelons que les adaptations de séries télévisées à l'époque étaient très outrancières, je pense à Charlie's Angels ou encore Chapeau melon et bottes de cuir, mais là on est dans un outrancier efficace. Le film de John Woo se prend à bloc au sérieux, il enchaîne les scènes d'action, les séquences de bravoure à 100 à l'heure, tout aussi spectaculaires les unes que les autres, notamment les séquences finales qui sont à couper le souffle et filmées avec la maîtrise d'un génie de l'action. En sortant de ce film, je n'ai pas eu l'impression de m'être fait avoir, j'ai laissé mon cerveau en stand-by pendant 2 heures, j'ai suivi un film d'action simple et efficace, j'en ai eu pour mon argent, je suis content. Voilà, ça c'est mon avis général. Maintenant si j'entre dans le détail, il est clair que Mission Impossible 2 apparaît comme un gentil nanar. Déjà, Mission Impossible 2, ce n'est pas Mission Impossible. Ici, les éléments qui composent l'univers Mission Impossible, à savoir le côté espionnage, le changement d'identité, l'infiltration, tout a été récupéré, pour ne pas dire vampirisé, par John Woo. Le film se serait appelé Tom Cruise, espion au pays des kangourous, ça n'aurait pas changé grand chose. Ici, John Woo n'intègre pas son style à l'univers Mission Impossible, il intègre vulgairement les codes de Mission Impossible à son style visuel, ce qui est différent, et c'est ce qui fait de Mission Impossible 2 un cas à part dans la franchise. Prenons simplement l'exemple des personnages. Mission Impossible, la série, comme le premier film d'ailleurs, possède des personnages tous aussi intéressants les uns que les autres. Mission Impossible 2 propose des seconds rôles aux personnalités tout aussi faibles les unes que les autres. Doug Ray Scott par exemple manque cruellement de charisme. Sandy Newton manque cruellement de profondeur. On a du mal à s'attacher à ces personnages. Et c'est notamment ça que John Woo a perdu de vue. Ça qui aurait pu, entre autres, raccorder le film à l'univers Mission Impossible. Ici, John Woo mise toute la force de son film sur 2 points essentiels que l'affiche du film résume parfaitement. L'action et Tom Cruise. Au cœur de l'action, nous pouvons retrouver des symboles forts chers au cinéaste, notamment la fameuse colombe, les ralentis, mais aussi et surtout le combat du bien contre le mal et tous les aspects soulignant la dualité entre les deux. Le problème, c'est qu'ici, tout ça, cette marque de fabrique propre à John Woo, devient quasiment ridicule par moments car elle ne trouve aucune justification dans l'intrigue. Le ralenti aurait pu être utilisé par exemple pour souligner un instant d'émotion intense au cœur de l'action, comme dans les précédents films de John Woo. Ici, le ralenti est utilisé pour mettre en valeur la coupe de cheveux de Tom Cruise, à tel point qu'à la fin on se croirait dans une publicité pour L'Oréal. De fait, John Woo utilise maladroitement ses propres codes pour caractériser l'action du film, et comme il utilise également maladroitement les codes de l'univers Mission Impossible, on obtient une œuvre qui peine à trouver sa place à la fois dans la franchise, mais également dans la carrière du cinéaste. Mais encore une fois, je tiens à souligner que malgré les défauts visuels du film ou le manque de profondeur de l'ensemble, il y a un point non négligeable qu'il faut souligner et qui font éviter à ce film l'alarme du détecteur de Bouzas, c'est le rythme et le traitement général de l'action. Je pense que pour apprécier ce long métrage, il faut un peu oublier qu'il est lié à l'univers Mission Impossible. Il faut juste le prendre pour ce qu'il est, un gros film d'action bourrin avec son héros quasi mythologique, rien que le fait que le virus se prénomme la chimère confère déjà à Tom Cruise un aspect héroïque profondément symbolique puisqu'au final, il sera celui qui aura vaincu la bête. Je reviens sur l'action pour souligner quand même que John Woo semble s'éclater comme un gosse en filmant ses séquences spectaculaires d'action. Sa caméra virevolte dans tous les sens. Ça manque de justification, oui. Ça manque de profondeur, oui aussi. C'est maladroit, oui également. Mais au final, c'est décomplexé, c'est fun et ça nous vide la tête. Au niveau des comédiens, et là je vais parler du second point sur lequel John Woo repose la force de son film, c'est Tom Cruise. L'acteur ne signe pas une prestation à la hauteur de ses performances dans Magnolia ou Eyes Wide Shut, on en est même très très loin. Ici il fait le beau, il est filmé sous des postures avantageuses, Tom Cruise fait du Tom Cruise, il roule des mécaniques, il n'est jamais très très fin, mais il est à l'image de la direction prise par John Woo, décomplexé. Le fait de le voir prendre tout ça au sérieux pourra en amuser plus d'un, c'est clair qu'à chaque scène on aurait presque l'impression de l'entendre dire parce que je le vaux bien, mais je sais pas, je trouve que cet aspect grotesque donne du charme au film, un charme outrancier, un charme qui fait au final de Mission Impossible 2 un gentil nanar, comme je le disais tout à l'heure. Pour les autres comédiens, j'ai pas grand chose à dire, ils sont inexistants.
En conclusion, Mission Impossible 2 est un gros film d'action bien bourrin qui fait figure de cas à part dans la saga Mission Impossible. Tout n'est pas raté, mais on n'est clairement pas dans une œuvre prenant part à l'univers de Mission Impossible. Le troisième volet sorti en 2006 réussira à réorienter l'œuvre vers quelque chose de plus fidèle, de plus subtil, de moins bourrin et de toujours aussi efficace. Personnellement, Mission Impossible 3 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu le quatrième volet, mon épisode préféré de la saga Mission Impossible. Le second volet étant celui qui me fait le plus marrer. Je vous déconseille pas Mission Impossible 2, c'est un gentil nanar sans être une énorme daubasse. C'est un film qui vous fera passer un excellent moment d'action bourrin sans vous prendre la tête. Voilà. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.